Alors on est toujours Daf Yud Bet Amoud Aleph. On est toujours dans la même souga. Rabbi aussi, on a dit des choses magnifiques. Rabbi aussi, il a dit des choses magnifiques. Bémet sur le or, sur la lumière, Nachon, d'Akadosh Baruch Hu, et comment il a créé le Masé. Là, on va voir. Hein, on va ramener mes farshim sur l'or à Ganouz. On va essayer de comprendre Rabbi Michael. Comment c'est possible de comprendre? On te dit qu'Akadosh Bouddha, au départ, dans Masé Bereshit, il a créé une lumière qu'on appelle or à Ganouz. C'est une lumière trop puissante. Tellement puissante qu'Hachem Kaviachol il l'a caché pour ne pas, quand il a vu les Doroth à venir, les générations qui allaient venir, pour ne pas que les Rechaïm allaient profiter de cette. Aïe 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 aïe. La 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 la. Ratson, ça dit que Ratson. Igal aussi. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai, hein. Oh la Hashpa. C'est la Hashpa, ça. Oh là là. Magnifique. Oh là là. Allez, messieurs. Donc on a dit, Akadosh Baruch Hu, il a pris cette lumière-là de Masé Bereshit et il l'a cachée, d'accord, la Tidlavo pour le monde futur, plus tard, pour les tzadikim. Non, ça c'est autre chose. Non, on parle de Organouz. Et il dit le Baal Shem Tov, comme on l'avait expliqué, que l'or Organouz, où il se trouve, non, il se trouve dans la Torah Kedosha. Akadosh Baruch Hu dit Baal Shem Tov, il a caché l'or Organouz, la Torah. C'est pour ça que les tzadikim qui vont bémet étudier la Torah, l'Ishma, bémet, sans kavod, sans attendre, sans aucun intérêt, ils sont capables de retrouver son Organouz, et quand tu auras un tzaddik, il connaît tout, il voit tout, il connaît ta vie. C'est pas que c'est un marabout, c'est hors à Torah. Il a fait bien. Donc, ici, on va essayer de comprendre, il dit magnifique, le Hein Yaakov, entre autres, c'est quoi cette notion que Dieu, il a au début fait comme ça et après il a changé? Keilou, on a l'impression que Dieu il s'est trompé. Ouais. Dieu il se trompe. Chas veshalom. Regarde ce qu'il dit. Omer Aïn Yaakov. Av she'akadosh yodea akol velo she'imlach mechadash. Est-ce que c'est possible que Dieu va se tromper et qu'après il devra réparer ce qu'il a fait? Non, c'est pas possible. Dieu il est parfait, tout ce qu'il fait c'est parfait. Et la main, comme on l'a dit plus d'une fois, tout ce qui est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Avraham, Isaac, Yaakov, Yosef, Hatzaï, tout ce qui est écrit là-bas, et toute leur vie en vérité, c'est un livre de Moussar vivant pour nous. C'est pour nous apprendre à nous, pas pour Akadosh Baruch Hu. Dieu il est parfait. Alors qu'est-ce qu'on doit apprendre? Il dit comme ça. De là pour qu'on apprenne Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est écrit dans la Gemara. Pourquoi on nous apprend ça? Et c'est merveilleux. La vérité, on est en plein de. Tu sais, Kadosh Baruch Hu Bémet, il nous aime. C'est votre route. On est en plein Rosh Hashanah Kippour. Regarde ce qui est écrit. Si maintenant toi, tu te rends compte que tu as fait des choses, et ce que tu viens de faire, il ne fallait pas le faire. D'accord? Tu as fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Tu as vexé ta belle-mère, Shabbat. D'accord? C'est un exemple. C'est un mauvais exemple. Lo itatsel milechadesh adavar asher gvar asao veletakno. T'empêche pas, toi, si tu as fait une erreur, de corriger ton erreur, de réparer ton erreur. Kaviachol, c'est que c'est apprendre. Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas qu'il va avoir des Rechaïm, il ne veut pas qu'il en profite. Non, prenez une chose. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé ça, il voulait le donner à l'humanité. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a changé. Lama, parce qu'Hachem, il a vu qu'il fallait réparer. C'est pas, tu peux pas le donner. Alors toi aussi, quand dans la vie, tu veux faire des choses, et tu as fait une chose qu'il ne fallait pas faire, vas-y, Habibi, apprends Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a réparé, lui. Toi aussi, répare ce que tu as fait de mauvais. Tu as vexé quelqu'un, va lui demander pardon. Pendant 2 ans, tu n'as pas appelé ton frère, tu n'as pas appelé ta sœur pour une histoire à 2 balles, à la tunisienne. Appelle-le. La malo. Ah, j'ai compris. Toi, tu es plus que Dieu, toi. Ah ouais. Hein, Gaftan? Toi, tu es plus orgueilleux que Dieu, toi. Hein? Ah d'accord, tu te prends alors plus que Dieu, d'accord. Fais plus que Dieu, toi. Toi, tu es plus que Dieu, j'ai compris. Alors, tu es plus que Dieu. Non, Habibi. Dieu lui-même, il a réparé, tu ne vas pas réparer. Toi-même, tu ne vas pas faire. Lama. Ça, c'est le Erun Yaakov. C'est merveilleux, c'est magnifique. Pour t'apprendre à réparer. Comme Dieu il a réparé, toi aussi tu dois réparer. Laisse pas les choses en plus pourrir. Parce que très souvent, quand on laisse en plus une situation comme ça, bon, machin, c'est mort et ça pourrit. Pourtant, on dit que le temps arrange les choses tout seul. Au Maroc. Au Maroc, ça dit. Voilà. De la matière. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas ici. Ça dit, pas ici. Je t'assure que le temps n'arrange rien. Ah ouais? Mais non. Je parle d'une situation pourrie. Une situation pourrie, elle pourrit encore plus. Où t'as vu ça, toi? Je connais pas. Moi, quand je fais la tête à des gens, 1 an plus tard, ça va, on a oublié, on est passé à autre chose. Tu crois, toi, il a oublié. Tu crois, toi. Parce qu'un an, c'est long. Il y a un naturel qui nous rappelle. Oh là là! Oh là là! Manimal. Tu te rappelles Manimal? Oh là là! Allez, messieurs, ça c'était le Réun Yaakov. Ou Be'anaf Yosef, là-bas il y a aussi dans le Réun Yaakov,
il y a plusieurs Mefarshim. Et il y a le Mirtab, il y a plusieurs. Et là-bas, il y a aussi le Hanaf Yosef. Regardez ce qu'il dit. Akshe, Madoua Utsrach le Boro, Vachar le Gonzo, le Segim, Madoua lo Ivaru Rak la Tidavo. Alors il dit, lui, plus simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé cette lumière? À la fin des temps, il garde ce potentiel. Et à la fin des temps, Dieu va créer cette lumière-là, infinie, éternelle. Il donnera au Tzadikim. Pourquoi l'avoir créé au départ? La cacher. Et après, la redonner. On a dit que c'est la Fais Torah, pas. c'est qui nous s'en sert maintenant. Donc pourquoi Ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit comme ça, d'accord? Qu'il est dans la Torah. Si c'est comme ça, la création n'est pas parfaite. La création, elle est faible, on ne revient pas dessus. Donc vous dites pour la perfection de la création. Un peu comme dit Rabbi Michael. Non. Ah non, Michael, d'accord. C'est l'outil de la création. Oh. Comment? C'est l'outil. C'est l'outil de la création? D'où tu sais que c'est l'outil de la création, la lumière? Parce que on te dit qu'il y avait cet or-là, c'est avec ça que... Il a créé, non. Ça, c'est une création à part la création. C'est une création dans la création. Il y a le or de Yud Kevavke qu'on a expliqué mille fois. Ça, on a vu dans la Gemara. Ça différencie. Ah, bien c'est vraiment, c'est la Gemara, bien sûr. C'est une création de lumière que Dieu a créée, B'Maaseh Bereshit. Mais là, j'ai mal expliqué. Mais voilà, c'est une création. Alors, regardez ce qu'il dit. Il a un tiroutz. Très joli tiroutz, mais on va voir ce qu'il va dire. Vetiretz, Sheouil Veneemar, En Kol Chadash Tachat Hashemesh. Il y a un klal, mes amis, il y a un klal. Shlomo Amelech, il nous dit qu'Akadosh il a créé le monde. Rabbi David, tu vas nous manquer. Écoute bien. En Shum Chadash Tachat Hashemesh. Il dit Shlomo Amelech, ton fils, il dit Shlomo Amelech, il n'y a rien de nouveau sur terre. Rien de nouveau sur terre. On avait vu l'exemple. La Gemara, elle dit que, Bezrat Hashem, lorsque Mashiach va venir, les femmes accoucheront tous les jours. Tu es avec ta femme, animal, et qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tu la fécondes, d'accord? C'est le jour même. Elle tombe enceinte le jour même, le 24 heures après, tac, elle va accoucher de ton enfant. Alors écoute bien. Tu dis, mais vous êtes fous, ça n'existe pas une chose pareille. Elle est dit la Gemara, En Chadash Tachat Hashemesh. Où tu vois ça? Déjà, ça existe. Les poules, c'est en 24 heures. T'as compris? En Chadash Tachat Hashemesh. C'est un klal. D'accord? Tout ce qu'il y aura là-dessus de lavo, il y a déjà ici. Tu peux le trouver. Par exemple, on sait que le chazir, pourquoi ça s'appelle chazir? Qui ou yarzor liot kacher. Chazir, la chazor. Il va redevenir kacher. Il sera kacher, on peut manger du chazir. Aval, la camarade dans Choulin, qu'est-ce qu'elle dit? Non? Et en fait, le chazir existe. Le goût du chazir kacher que tu auras après, il existe. C'est un poisson. Il y a un poisson qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Si tu l'as, tu fais un carton. D'accord? Mais en tout cas, hein, regarde, je joue à l'argent. Regarde. Ah là. D'accord? Il y a un poisson qui a la chair du poisson. C'est le goût du chazir. Donc, pourquoi la Gemara dit En Chadash Tachat Hashemesh? Rien de nouveau. Ce que Dieu y aura là-dessus, il existe déjà en potentiel dans ce monde-là. Alors il dit comme ça, si tu as compris ce code. Quand Mashiach viendra, Akadosh ne peut pas inventer un nouveau monde. Non, ça sera le même monde avec des choses qui ont déjà existé. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a déjà créé ces choses-là, qui en Chadash Tachat Hashemesh. Elles existent. Et Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a vu que l'homme n'était pas apte à les utiliser déjà maintenant, comme le chazir et toutes ces choses-là, alors la lavo, ça redeviendra. Là, on peut pas les, on les utilisera. Mais en Chadash Tachat Hashemesh. Ça, c'est le Hanaf Yosef. Et bien sûr, le Ben Ishraï, messieurs. Ah, le Ben Ishraï. Il dit le Ben Ishraï, Shiratza Akadosh Baruch Hu sheyedu atzadikim, shehem torchim litol et amuchan lahem gvar, velo kedeh sheyachin lahem achar kach. Pas compris, qu'est-ce qu'il dit? Mais il leur a donné, il leur a payé cash. Sheyedu atzadikim, shehem. Non, attends. Shiratza Akadosh Baruch Hu sheyedu atzadikim, shehem torchim litol et amuchan lahem gvar. C'est quoi le Inyan? Non, c'est-à-dire que pour que les tzadikim, il a voulu faire savoir aux tzadikim qui vont se fatiguer dans ce monde-là pour avoir quelque chose qui est déjà prêt, mais pas pour quelque chose que Dieu leur préparera après. Alors qu'est-ce que ça change? Ça existe déjà. Et qu'est-ce que ça change pour les tzadikim? Ah non, peut-être j'ai compris. Non, ouais, mais non, il a fait ça. C'est plus facile. C'est un cadeau qu'il a fait à Hachem, j'ai compris. À Kadosh, il a fait un cadeau de tzadikim. C'est quand je te promets quelque chose, mais en vérité, j'ai aucune notion, je sais pas que ça existe, je ne connais pas. C'est difficile d'avoir la motivation et le ratson de le faire. C'est comme quand tu Et à fais faire. des voitures pour avoir le permis. Tu l'as là maintenant, passe Voilà, le permis. exactement. L'enfant, le bébé qui est dans le monde de la mer, il connaît toute la Torah, sauf qu'il y a un ange. Et pourquoi il connaît toute la Torah? Parce que sinon, ça aurait été impossible pour lui d'acquérir la Torah. Ouais. Hachem, il a fait en sorte qu'il connaisse toute la Torah. Alors là, il dit pas ça. Non, c'est joli. C'est un homme, mais il dit pas ce qu'il dit là. Non, ce que tu dis.
C'est joli. Non, non, c'est joli. Non, non, c'est joli, mais c'est pas ce qu'il dit le Ben Yoda. C'est pas ce qu'il dit le Ben Ishraï. Ce qu'il dit, c'est joli. C'est très joli. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit, c'est voilà, pour qu'il sache qu'il se fatigue pour quelque chose, entre guillemets. Tu comprends? Voilà, comme il a dit, le père a dit, regarde, passe le permis, il a déjà la voiture, il est dans le garage. Ça te motive. C'est une motivation. Donc Akadosh Baruch Hu a fait ça pour motiver les tzadikim, pour nous motiver à nous. Sache que le Or Aganouz, il est déjà dans la Torah, et en vérité, il est déjà là, il est mouchan lecha. C'est pas un truc, ouais, bon, peut-être que oui, peut-être que non, il est là. Ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. Exactement, exactement. Et donc pas se fatiguer pour, pas pour rien, mais... c'est mignon, c'est plus mignon que joli là. Hein. D'accord? Ok. Ok. Ça c'est bon, on a eu cette théorie ici. Ok. Maintenant on va voir une autre question. Combien de temps le Or Aganouz il existe dans le monde? Ah, et Dieu il a créé, c'est une création sur cette lumière, d'accord on a dit? C'est une création. Avant que Dieu il la cache, donc il a créé. Combien de temps dans le monde elle a existé ce Or Aganouz? Une semaine, on a 36 heures. Une semaine, 36 heures. 36 heures, jusqu'à la faute d'Anna Marichon. On a dit qu'il avait fait le premier jour. 36 heures. Le premier jour, tout est non, le premier jour. Premier jour. Avant la création du monde. 36 heures. C'est les 10 jours qui ont été créés avant la création du monde. 36 heures. Jusqu'à le Rocher. Ah, c'est pas mal. Alors, on y va, on regarde. Ok. Berashi, à la Pasouk, l'Avdil ben Ayom ben Alayla, il y a écrit dans le Bereshit que il a séparé le jour de la nuit. Et comme on a dit que Hayom ben Layla, c'est pas Or ben Rocher, c'est deux notions, c'est une notion de temps ici. Alors que le Or ben Rocher, c'est pas une notion de temps. Là, c'est la première fois où il y a écrit de notion de temps. Exactement 12 heures, exactement 12. Katav, des Ayarak, Mishigana Zaor Arishon. À partir du moment où il y a écrit dans la Torah Yom Velaila, c'est que là, Kadosh il a déjà caché le Or Aganouz. Aval Beshivat Yeme Bereshit, Shimshu Aor Ve'achosher Ve'arishonim, Yachad. Ben Beyom Ben Laila. Ça veut dire qu'au départ, pendant les 7 jours de la création, le Or et le Chosher, les deux, ils ont été mamash, ils ont servi dans le monde. Ou mashma, chez Sover, chez Or, l'Onignaz, Miyad, Lachach Nivra, et Larak, Achach Shivat Yeme Bereshit. Donc de là, tu comprends que selon Rashi, pendant 7 jours de la création jusqu'à la faute d'Adam Arishon, le Or Aganouz, il était dans le monde. Et ça qu'on dit qu'au départ, Adam Arishon, il était Mistakel, Misov Olam, Ve'atzofo. Comment il voulait? C'était ce Or spirituel. Il avait ce Or spirituel là, il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Ça, c'est Rashi. Le Ramban, à la Torah, il ne comprend pas Rashi. Très souvent, le Ramban, il est en marloquette avec Rashi. Quoi. Il ne comprend pas. Il amène Rashi et il ne comprend pas. Nachmanid. Et il ramène le Midrash. Il dit Shenire. She'aor shimesh shlosha yamim. Rak adayom harevi. Selon le Ramban, le Or Aganouz, jusqu'à qu'il y a écrit dans Yom Revi'i, Comme il a dit. Shemesh, et Yareach. Quand il y a eu les astres. Parce qu'on a vu dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu il les a déjà créés, et quand est-ce qu'il les a placés dans le monde? À partir du 4e jour. Donc il dit, le Or Aganouz, il a été Meshamesh Ba'olam jusqu'à Yom Shlishi. Yom Revi, quand il a mis le soleil et la lune, là c'était fini. À quoi il servait puisque l'homme n'a pas encore été créé? À quoi elle sert cette lumière? La lumière de quoi? Cette lumière que Dieu veut cacher. De Or Aganouz? Oui. Tant que le Ben Adam elle n'a pas encore été créé, on peut Alors, savoir à quoi elle peut servir. magnifique. Mais en vérité, c'est la question que vous posez, elle n'est pas du pan pour le Or Aganouz, elle est parce que la camarade dans Chagiga qu'on a lu, elle dit qu'il y a 10 choses que Dieu il a créées avant la création du monde. Avant la création. Alors à ce moment-là, c'est 10 choses à quoi elles servent. Alors, il serait là la semaine, ton beau papa? Non. Bon, on va faire le marcha. Je vous ai promis qu'on fait le marcha. Le marcha, il explique, mais on n'est pas dans le marcha. Mais le marcha, il explique, d'accord? Voilà, c'est quoi ce lien de création avant la création. Mais Yossi vous fera un petit résumé ou les vidéos. Voilà, t'envoies les vidéos. Si lui aussi veut pas de vous, vous pouvez venir chez nous. Ah, t'as une place? Messieurs, chose promise, chose due, d'accord? Pas dire que c'est bien de moi ce que je vous ai dit, voilà, on va voir, d'accord, ici le ramène. Il dit, où il est aujourd'hui l'Or Aganouz? Qu'est-ce qu'on a dit, où l'Or Aganouz? Il est de la Torah. Batora, d'accord? Donc c'est pas de moi. Le Baal Shem Tov dit ça, et ici il ramène le Nefesh HaChaim. Incontournable. Si quelqu'un n'a pas utilisé son vivant le Nefesh HaChaim, il a un problème. Ifshar. C'est impossible. Tu ne peux pas passer ta vie sans le Nefesh HaChaim. C'est impossible. Ok, donc il dit comme ça. Le Nefesh HaChaim Shar Aleph, il amène là-bas, Beshem Azohar. Sheaor Ganaz Akashru Batorah. Akadosh Besor Ganouz, et il l'a mis où dans la Torah? Vekatav Amarsha. Shiu Aor Aganouz Sadikim, Shiu Zochin li Ta'anug Nafshi, Lehenot Miziv Ashrina al Yedei HaTorah, Shenikret Or.
Et maintenant, on garde, s'il y a que toi qui peux comprendre ça, combien de fois tu l'as répété? Non. Badaï. Et plus que ça. Et plus que ça. Tu sais comment les gars, ils sont à la yeshiva, au kollel, comme ça, de 8h du matin à 8h du soir, avec des livres anciens de 2000 ans. Le taureau, il a encore né le taureau. Et le machin, il a fait un trou, il est tombé dedans. Les mecs, sortez un petit peu. Viens, je t'amène à Amsterdam, tu vas kiffer ta tête. Viens, on va à Ibiza. Viens, on va aux îles Canaries. Va, je sais pas, on va en Espagne. Non, Bémet, les mecs, ils comprennent pas. Comment le gars, il est là? Et je vous dis, comment il peut... Comment il est au Gan Eden? Comment il est au Gan Eden? Comment c'est possible? Il est dans la Torah, tu vois. Tu le ressens, regarde, il a des frissons. Je te dis, il a des frissons, je le connais. Il est très sensible, hein. Très sensible. Ça, Christophe? Hein? Très sensible, mon ami. Ah, blague, ou pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais qu'il est sensible. Mais c'est la vérité. Et regarde. Comme il dit Nefesh Chachaim d'ailleurs. Il dit Nefesh Chachaim. Il n'y a pas un Yehudi qui n'a pas étudié une fois dans sa vie, qui n'a pas étudié une fois dans la journée dans sa vie, qui n'a pas ressenti ça même 30 secondes. Regarde, Baïnara, 1 minute. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un Yehudi qui n'a pas ressenti ça. On a ressenti ça. D'accord? Quand tu étudies, tu as vrai ta'anoug. Tu sais, c'est quoi? C'est pas le organouz, bien sûr, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est la petite lumière qui est passée par le petit trou de l'organouz. Et toi, tu l'as ressenti. Men olamaba. D'accord, et tu comprends maintenant pourquoi tu ne peux pas après arrêter. Je ne sais pas comment expliquer. La mlouchia, c'est la rigolade, c'est le plat qui ne finit jamais. Tu ne peux pas t'arrêter, c'est un ta'anoug. Comme on a dit, là, tu comprends un sujet qui t'amène à un autre sujet, et ta vie, elle change. C'est ça qui est merveilleux. Parce que ce n'est pas philosophique. C'est que ta vie, elle change. Tu n'es pas le même Ben Adam. À la maison, tu n'es pas le même. Dans ton travail, tu n'es pas le même. Avec toi-même, le matin, c'est la première fois de ta vie. Tu te vois dans la glace, tu es content de te voir. Ça fait 40 ans que tu te vois, tu te dis encore le même. Yarki qui oblige, tu ne peux plus te voir. Là, tu te vois dans la glace, tu es content de te voir. C'est que c'est merveilleux d'être capable de se voir dans la glace. Je te jure, tu te vois. Mais Bémet, tu es content de te voir. Comment? Parce qu'en vérité, la vie c'est ton miroir, c'est pareil, c'est autour d'abord. Et comme on dit que la Torah c'est ton miroir, parce que la Torah Kadosh Borou, les 600 000 âmes qui composent l'âme Israël, elles sont dans la Torah Kdosha. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité quand tu es dans la Torah? Tu te reconnectes à toi-même. Non, tu comprends pourquoi il y a des gens qui sont capables de donner leur vie pour la Torah? Et tu ne peux pas les sortir une seconde. Ça ne les intéresse pas, ni le padel, ni le machin, ça ne les intéresse pas. Tu dis, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Ils ont l'infini. Tu lui donnais un bonbon. C'est comme tu vois Bill Gates et tu vas lui offrir une Swatch. Non, une Swatch. Bon, c'est très gentil pour le... Voilà, tu as fait le geste, quoi. Pour le geste. Mais ça veut dire, tu comprends? Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu peux proposer de plus que ça? Quoi? Qui? Il y a une chose... Mais si on arrive à faire comme il faut, il y a une chose qui s'apparente, au niveau physique, que tu peux rendre quelque chose de métaphysique. Je dis, c'est le plus grand, comme il dit Black Cham, c'est quoi? C'est l'acte intime. C'est l'acte intime qui procure un plaisir physique, hein, pas spirituel, aussi grand physiquement que spirituellement quand tu fais la Torah. Parce qu'en vérité, c'est quoi Eshet Raïl? C'est qui Eshet Raïl? Qui a dit c'est la Torah Kdosha. Le féminin, c'est la Torah, et ta femme, c'est ta Torah. Donc en vérité, c'est le même approche. C'est le seul tanou qui peut être, c'est ces deux-là. Il n'y a pas d'autre. Et après, ça c'est animal, donc je ne parle pas de ça. On parle quand c'est un tanouk mamash, begdusha, betahara, avec un bon esprit, pour la mitzvah de réjouir sa femme. Et ces choses-là, d'accord, c'est extraordinaire. Donc maintenant, tu peux comprendre. Tu comprends. Il dit ici, l'Efesh Shachaim, Akadosh Boru Ganaz et Or, Aganouz, Batora. Batora, Behemet. C'est un tanouk. Il n'est pas vraiment mamash, il passe à côté, quoi. Il est gamré. Je ne l'ai pas dit, tu l'as dit. Ben oui. Mais ça veut dire, comme il dit, vous vous rappelez ce que j'ai dit aussi, qu'il dit le Gaon de Vilna, ça c'est. Moi j'avais dit au collège, parce que des fois, qu'on a dit hier, ce que j'ai dit vendredi soir, d'accord? Le Rav Miller, ce qu'il a dit à son type, il a dit qu'est-ce que je peux prendre? Tenchiour, dans un sourire, d'accord? Il dit le Gaon de Vilna, quand je suis tombé sur ce Gaon, je ne l'ai pas retrouvé, parce que c'était dans un fascicule, ça que j'avais vu une fois dans une synagogue, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'était écrit mes fois au nom du Gaon de Vilna. Il dit que si tu étudies la Torah, et tu fais la tronche, non, Bémet, ça fait peur, mais c'est vrai. Il dit c'est un signe que ta Torah vient de la Sitra Achara. Mais non, mais c'est compréhensible, tu le comprends en vérité. Comment tu peux? T'as le monde dans tes mains, t'as Kadosh Borou dans tes mains, t'as l'organisation dans tes mains, t'as l'infini dans tes mains, t'as le Ta'anoug le plus grand, Ziva Shrina dans tes mains, dans tes yeux. Et tu fais la tête. Qu'est-ce qu'on a dit? Yer Hashem Panav, Elecha Bechuneka, Or Panav Shel Adam. Or Panav Shel Adam, la lumière d'une personne. Quand tu donnes le chauffard, c'est pareil quand tu fais la Torah. Vehemet. Comment on appelait la Torah? Torat Emet. Titen Emet et Yaakov, c'est la Torah Emet. Comment toi tu peux être dans la Torah qui est appelée Torah Emet et tu fais la tête? C'est impossible, c'est Yefcha. Comme ça il dit Gaon.
C'est siman que c'est vient de Mistrachara. Et donc il dit comme ça. Ce que tu as ramené aussi, mon tzaddik, la Torah elle appelait Or. Kiner mitzvah ve Torah. Or. Et on avait dit pourquoi est-ce que la Torah elle appelait Or et la mitzvah l'appelait Ner. Qu'est-ce qu'on avait dit il y a 3 jours. Ah, or et ner. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. C'est 3 jours. Bah parce que un, tu peux l'allumer, ça va pas, c'est pas en allumant l'un que tu T'as vas besoin allumer de l'un et l'autre, l'autre. je sais pas quoi. Messieurs. À partir du fer, on peut allumer. Messieurs, ça c'était au GAN 3 ça. C'est quoi la question? T'étais là. Refaites la question. Ah ben c'est pour ça que c'est grave. C'est encore plus grave toi. Refaites la question. Pourquoi est-ce que la Torah elle appelait qui Ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah elle est appelée comme une bougie et la Torah comme une lumière. Lama. Gemara Sota, on avait ramené. La Gemara elle dit que la Torah megana ou matzla ben de asigba ben de lo asigba. La mitzvah megana ou matzla de asigba. La mitzvah elle protège une personne quand tu es en train de la faire. La Torah elle protège la personne quand il est en train de l'étudier, même quand il a fini de l'étudier. Et en fait, c'est quoi? Une bougie, c'est quoi? Une bougie, c'est de la cire. Quand tu allumes la bougie, tant que la cire, elle est là, tu peux être éclairé, comme la mitzvah. Tant que tu es dans la mitzvah, elle te protège. Par contre, la Torah, c'est une lumière. Et la lumière, elle est là. Qu'il y a les bougies, pas bougies, c'est une lumière, comme la Torah. La Torah, elle te protège que tu l'étudies ou que tu as arrêté de l'étudier. Alors, c'est qu'on dit, la Torah, elle est appelée Or. D'où on voit ça? Tu l'as dit? Dans ma salle Megillah. Parce que dans la Megillah, elle a dit matin, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. C'est quoi Ora? Zotora. Et c'est pour ça que la lumière, le Or Torah, c'est la Or Ganous qui est dans la Torah Kdosha. Alors, Be'ezrat Hashem. On continue demain, Be'ezrat Hashem. En tout cas, je vous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem. Be'emet, qu'on puisse un petit peu se délecter de ce Or à Torah. On n'est pas là simplement pour étudier des textes et avancer comme Stam et faire la BA, faire une bonne action. On doit se lever le matin. On doit se lever du shiur Be'emet avec ce Or. Or, tu dois éclairer autour de toi. Tu dois donner envie autour de toi. La Torah que tu as étudiée, elle doit éclairer ta journée. Au boulot, tu ne dois pas être le même. Tu ne peux pas être le même au travail, tzaddik. Tu ne peux pas être le même à la maison. Tu ne peux pas être le même. Lama, c'est un siman. Si tu vois que la Torah, elle te change, il dit Gon Levina en vérité, si tu vois que la Torah, elle te change de l'intérieur véritablement, quelqu'un de meilleur, tu es quelqu'un de. D'accord? Ça veut dire que cette Torah, la Behemet, tu touches au Raganous. C'est Iske Bezrat Hashem. D'accord.